Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose un podcast aujourd'hui sur le sujet de la location de voiture et j'ai choisi un axe un peu différent pour que vous puissiez intégrer un peu toutes les informations utiles pour éviter les mauvaises surprises. Alors, en général, je fais un peu un récapitulatif de tous les frais cachés, de toutes les assurances. Là, je vais vous montrer ce qui peut arriver quand on a la faiblesse d'utiliser un moteur de recherche sur un site, que ce soit les comparateurs de prix, les sites de courtiers, les brokers, c'est-à-dire les plateformes de réservation qui utilisent des dizaines, des centaines parfois d'agences et répertorient leurs offres, ou directement le site d'une agence qui est internationale, donc qui n'a pas l'habitude de toujours indiquer tous les frais liés à la réglementation de chaque pays. Ce qui signifie que vous allez peut-être avoir un prix de base et que celui-ci sera très différent de celui que vous risquez de payer. Alors, le biais est forcément très caricatural pour vous montrer à quel point on peut avoir une mauvaise surprise. J'ai pris la moyenne supérieure des prix pour chacune des options des assurances dont je vais vous parler, et j'ai aussi fait en sorte que le voyageur cumule tout ce qui peut exister et qui peut aggraver l'addition. Donc ça, c'est sûr que c'est un cas qui est assez rare, mais c'est arrivé 2 fois l'an dernier. Donc même les cas rares, il faut toujours les envisager. Je vais donc vous montrer un peu à quoi il faut penser et ce qu'il faut prendre en compte quand on fait une recherche pour une location de voiture. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le cas qu'on va étudier. J'ai fait ça avec des captures d'écran, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et vous allez pouvoir mieux comprendre les idées. Alors voici le cas d'école. Nous avons prévu une location de voiture en haute, voire très haute saison. C'est une voiture économique qui, actuellement est autour de 65-70 €. J'ai mis 75 €, mais en réalité, ça sera plus probablement autour de 85 à 90 € par jour. Mais bon, je voulais quand même pas aggraver l'addition trop parce que ça vous aurait peut-être choqué. On part sur une prestation de 10 jours avec 75 € par jour, ce qui fait en théorie, lorsqu'on fait la recherche, 750 €. C'est ce qu'on vous annonce en prix de base et vous trouvez le prix très intéressant. Il se trouve que vous n'avez pas vérifié toutes les conditions et que vous avez accepté cette offre, sans faire attention à tout ce qui va faire partie, de votre projet et qui va donc, entraîner une augmentation significative. Vous voyez 750 €, c'est le prix de base. Avec tout ce que nous allons rajouter, vous pourriez avoir un devis réel de 1 650 € et je vais vous expliquer pourquoi en détail. Alors ici, on a vu un peu l'exemple. Désolée pour la transition, hein, c'est pas toujours évident, mais je vais essayer de vous montrer donc un peu le détail. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle les frais cachés. Alors, la réglementation croate fait qu'il y a des petites incongruités ou des spécificités liées au pays. Alors, aujourd'hui, comme la Croatie est un pays bordé de la Slovénie, de la Serbie, de la Hongrie, de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro, il arrive que des voyageurs aient envie de quitter les frontières. Si vous avez envie de faire une escapade, vous êtes soumis à une assurance de sortie de frontière. Le passage de frontière est facturé soit à la journée, mais aujourd'hui, c'est plutôt au forfait qui prend en compte l'ensemble du séjour. J'ai pris une moyenne de 80 €. On peut aller jusqu'à 90 voire 100 € dans certaines agences. Et ensuite, l'empreinte ferry. Là, c'est simple, en fait, vous avez compris, si vous souhaitez aller sur une île avec votre voiture de location, vous êtes soumis aussi à une option qui s'appelle empreinte ferry, qui est toujours en supplément avec une valeur à peu près de 30 à 40 € selon les agences.
Là aussi, il peut y avoir les agences internationales qui facturent à la journée, mais aujourd'hui, ils ont compris que c'était beaucoup plus pratique de faire des forfaits comme ça permet de payer le prix le plus cher possible, alors qu'à la journée, si vous n'aviez qu'une sortie à 8 €, vous ne rapporteriez pas beaucoup. Donc, ils ont mis en place des forfaits là aussi. Il y a ce qu'on appelle, le trajet simple, one way, c'est-à-dire la possibilité de prendre votre voiture dans une agence et de la remettre dans une autre. Alors, comme ça, c'est extrêmement pratique et c'est même ce qu'il faut faire la majorité du temps si on ne veut pas avoir à revenir sur ses pas, peut-être faire beaucoup de kilomètres pour reprendre l'aéroport dans la même zone alors qu'on est allé, par exemple, de Zagreb à Dubrovnik. Ce serait quand même pas très pertinent, même si ça peut se faire, d'aller de Zagreb à Zagreb en allant jusqu'à Dubrovnik. En général, les voyageurs font cette diagonale, donc ils vont prendre leur voiture à Zagreb et vont la remettre à Dubrovnik. Donc là, on est dans le one way. Évidemment, plus c'est loin, plus le prix que vous allez payer va être important. Donc en général, il est calculé soit au kilomètre, enfin, c'est assez variable. Alors ça peut aller de 80, 100 € pour une destination comme Zadar jusqu'à Dubrovnik. Et si vous êtes à Pula ou à Zagreb, ça peut aller de 120 à 150 €. C'est loin d'être négligeable, mais ça vous évite quand même de devoir revenir dans l'aéroport et donc comme parfois on trouve des très bons prix pour prendre un avion dans un aéroport et repartir d'un autre, c'est pas du tout avantageux parfois de partir du même. Il faut absolument l'intégrer, donc une économie que vous allez faire va être compensée par la dépense que vous aurez de l'autre côté. En général, ça peut s'équilibrer, mais c'est toujours une somme assez importante. Ensuite, vous avez la prise et la remise du véhicule en dehors des heures d'ouverture. C'est un élément auquel on pense peu et qui est pourtant non négligeable là aussi, parce qu'il s'applique non pas pour le forfait, c'est-à-dire si vous prenez et vous remettez votre voiture, vous ne payez pas 60 €, mais vous allez bien payer 120 €, parce que ça s'applique par action, donc à la prise comme à la remise. Si vous avez le malheur d'arriver à 21 h dans une agence alors qu'elle est fermée depuis 20 h, vous allez donc payer 60 € et de la même manière, si vous rendez la voiture à 6 h du matin pour prendre, l'avion à 7 h, de même vous paierez 60 €. Alors c'est une moyenne, hein, ça peut être 40, ça peut être même 80, mais bon, 60 € c'est la somme, générale qui est demandée. Ensuite, vous avez, les, assurances, les options, par rapport à l'âge du conducteur. Donc là, c'est pour les moins de 25 ans ou pour les jeunes conducteurs et pour les plus de 65 ans ou 70 ans selon les agences. Là encore, vous remarquerez qu'il y a une moyenne, hein, qui est autour de 60 €. C'est obligatoire puisque la réglementation croate l'impose, pour pouvoir prendre simplement le véhicule parce qu'on est censé avoir des conditions spécifiques, on représente un plus grand risque, donc c'est appliqué à ces conducteurs-là. 60 €, c'est pas rien non plus, mais ceux-là, vous ne pourrez pas les négocier. Donc, si vous êtes concerné par les tranches d'âge, vous allez y être soumis. Je vais donc ici continuer à vous montrer, les options, puisque ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Voici donc, les options. Alors, option, c'est quelque chose qui porte bien son nom, rien ne vous oblige à les prendre, mais il y a des voyageurs, qui vont avoir une sortie de frontière, un emprunt de ferry, un trajet simple, qui vont prendre la voiture en dehors d'une heure d'ouverture et la remettre en dehors de l'heure. Et enfin, vous avez moins de 25 ans, on va dire, ou plus de 65, ça ne change pas grand-chose. Et vous êtes donc soumis à tous les frais cachés que je viens d'identifier. Donc pour les options, vous avez le choix, mais imaginons que vous soyez un fan du GPS et que vous n'ayez pas envie d'utiliser le GPS de votre mobile, bien qu'il soit gratuit, que votre forfait téléphonique ne permette pas d'avoir un accès illimité en Croatie, que ça vous coûte trop cher avec le téléphone et que vous préfériez passer par le GPS de la voiture. Voilà, on est dans ce cas-là. Nous sommes à 10 € par jour, ce qui est quand même un prix assez élevé. Alors pour 10 jours, ça va faire 100 € bien sûr, vous allez calculer vous-même. On fait la même chose parce que vous avez un enfant. Heureusement que vous n'en avez qu'un, parce que si vous en avez 2, vous allez doubler la mise et vous allez devoir payer jusqu'à 24 €
pour siège auto ou réhausseur. Donc là, l'avantage, c'est que évidemment, vous pouvez amener le vôtre, mais c'est pas évident quand on vient en avion d'avoir ces sièges auto, ces réhausseurs, enfin. On peut l'acheter en Croatie, mais là aussi, c'est pas hyper pratique de débarquer en Croatie et d'aller acheter un siège auto. Donc c'est quand même assez rare de faire ça, donc on peut faire le louer. Mais ça a un coût assez important aussi. Ensuite, on est dans l'assistance voyage, c'est-à-dire tout ce qui correspond à une aide qui est apportée lorsque vous avez un problème, un accident, une panne, besoin d'un dépannage. Vous allez avoir quelqu'un qui, parlant la langue, va pouvoir s'occuper de toutes les démarches à votre place et qui va vous assister. Ça vous permet d'éviter les mauvaises surprises, c'est-à-dire par exemple d'avoir oublié de faire un constat de police après votre accident et ne plus pouvoir justifier de l'accident et donc de devoir payer toute la franchise parce que vous n'avez pas suivi la procédure. Donc un assistant, ça aide à ça. Alors il se trouve que toutes les assurances, toutes les assistances pardon, des agences de location de voitures internationales se font payer aujourd'hui, même d'ailleurs dans les agences locales, hein, c'est de plus en plus fréquent. Ce n'est pas le cas des agences que je recommande et c'est d'ailleurs pour ça que je les apprécie aussi parce qu'elles ont conscience que leur travail c'est aussi d'être accompagnant dès le début de la transaction quand vous demandez un devis jusqu'à la fin quand vous remettez la voiture. Donc ça, c'est très essentiel et ces agences-là ont au moins le sens de la logique. Donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise avec elles, mais si vous utilisez d'autres agences, vous allez devoir intégrer l'assistance et je vous l'ai dit pour que ce soit bien caricatural cet exemple, j'ai pris, le tarif le plus cher et on est donc jusqu'à 80 € pour votre séjour de 10 jours. Ici, j'ai marqué la protection des biens et des personnes, c'est quelque chose qui est très, très peu connu parce que quand on regarde les assurances, on part toujours du principe qu'on va assurer le véhicule pour, collision, les dommages, enfin tout ce qui est assez connu. Ce qu'on ignore souvent, c'est que les biens qui sont transportés et les personnes qui sont accompagnantes ne sont pas toujours prises en compte dans l'assurance et dans certaines agences, c'est même un supplément qui est nécessaire. Par exemple, si vous avez un accident, ce que je ne souhaite pas, mais malheureusement, on va imaginer le pire, vous avez un accident, avec, les personnes qui vous accompagnent, qui ne sont pas de votre famille. Ces personnes, en effet, ne sont pas protégées parce que ceux qui sont protégés, c'est, le conducteur principal, le conducteur second. Si vous avez pris un deuxième conducteur, je ne l'ai d'ailleurs pas mis, mais je le ferai la prochaine fois que je ferai un salon parce que, imaginons que vous vouliez faire un deuxième conducteur, ça a aussi un coût, hein, entre 40 et 80 € pour l'ajout d'une nouvelle personne qui pourra conduire et être donc assurée. Ce qui signifie que vous pourriez avoir besoin, pour protéger, des personnes qui vous accompagnent, de souscrire à une assurance qu'on appelle protection de biens et de personnes. Donc ça, c'est quand même assez important parce qu'on l'ignore beaucoup et malheureusement, on oublie aussi de demander toutes ces informations quand on souscrit aux assurances. On regarde simplement une partie des informations. Enfin, on va y arriver, puisque vous l'avez compris, il n'y a que des frais à ajouter et ce n'est pas terminé. Voici donc la troisième partie qui est la plus complexe, même si là elle est assez réduite, c'est la responsabilité civile qui est incluse dans toutes les locations de voitures en Croatie et en Europe en général, qui vous permet donc de couvrir les dommages matériels et corporels que vous causeriez à des tiers si vous avez un accident. En revanche, vous avez peut-être envie de, rouler couvert avec une meilleure assurance et à ce moment-là, on est dans tout un panel d'assurances qui est assez compliqué et illisible pour beaucoup de voyageurs, surtout qu'on donne les sigles en anglais. Donc comme on n'est pas tous ni bilingues, ni compétents en assurance et encore moins experts pour comprendre ce qu'il y a sous chaque sigle, on se retrouve avec des informations qui sont très vagues pour nous. Il faut savoir que les assurances, supplémentaires vont aller de 5 à 8 € pour les assurances qu'on va appeler moyennes, hein, qui couvrent un peu mieux que la responsabilité civile où rien n'est couvert à part ce que vous causez aux autres. Ensuite, vous allez avoir une franchise, bien sûr. Bah, moins cher vous payez l'assurance, plus la franchise est haute, hein, c'est mécanique. Vous allez pouvoir améliorer un tout petit peu cet aspect-là avec une franchise plus basse ou avec un rachat partiel ou complet.
Et ensuite, vous allez pouvoir couvrir tout ce qui est glace, roues, intérieur du véhicule, hein, ce à quoi on ne pense jamais, parce qu'on croit toujours que les assurances comprennent l'intérieur du véhicule. Eh bien non. Si vous arrive une catastrophe, hein, ça peut malheureusement arriver pendant qu'on voyage. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ben, s'il y a un problème à l'intérieur du véhicule, ce n'est pas pris par l'assurance moyenne. Il faut vraiment avoir la notion de W. Voyez qu'on s'y perd déjà et vous comprendrez que plus vous allez payer, mieux vous serez couvert, mais ça fait quand même un forfait de 20 à 25 € par jour en haute et très haute saison. Et cette franchise va tomber à zéro, donc évidemment, si vous avez un accident, vous n'aurez rien à payer, ce qui est quand même le mieux, mais vous me répondrez: «Je l'ai payé pour me couvrir». Donc c'est sûr que payer 200 à 250 € ce n'est pas négligeable, mais c'est quand même beaucoup mieux que de devoir en payer 2 000 parce que vous avez pris une responsabilité civile avec 2 000 € de franchise. Parce que si vous arrive la moindre rayure, le moindre problème, vous allez payer ces 2 000 € et vous vous souviendrez du problème, alors qu'au moins en payant une assurance premium avec l'ensemble, collision, les dommages, les roues, les bris de glace, tout ce qui est lié au vandalisme, au vol, tout sera pris en compte. Donc alors ça, c'est une super couverture, hein, SCDW et on pourrait rajouter le U, hein, puisqu'il y a tout, comme je vous l'ai dit. Donc là, cette couverture premium, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est pourquoi je vous la recommande. Et surtout, je vous conseille de bien faire attention à tout ce qui est utilisation de cartes bancaires pour bénéficier des assurances. Parce qu'on a aussi une très mauvaise connaissance des cartes bancaires. On nous a vendu des cartes avec des soi-disant assurances qui permettrait de racheter des franchises. Donc, on se dit qu'on ne va pas payer pour couvrir la voiture. Et puis, quand on a besoin de l'activer, là, ça se complique parce qu'on se rend compte qu'on n'avait pas compris ce que comprenait la carte bancaire, on ne s'est pas bien informé auprès de l'agence. L'agence nous a vraiment peut-être donné des infos sommaires, on n'a pas lu la brochure, on ne s'est pas informé auprès du service d'agence d'assurance de la banque. Et du coup, on se retrouve avec une carte bancaire qu'on a utilisée en croyant être couvert et qui finalement ne nous couvre pas. Et surtout, il y a pire, c'est que certaines agences à qui vous n'avez pas acheté des assurances et pour lesquelles c'est le gagne-pain principal, vont être aux abonnés absents quand vous allez avoir un problème et que vous allez les solliciter pour faire un dossier pour demander justement le remboursement de votre franchise. D'où l'utilité de bien regarder la réputation des agences et les problèmes que peuvent rencontrer les voyageurs par rapport aux franchises, parce que si beaucoup galèrent, c'est parce que certaines agences sont vraiment des très, très mauvaises agences qui profitent de la réputation, c'est souvent le cas des agences internationales, pour, facturer les franchises et ensuite vous laisser avec votre problème et vous renvoyer et vous laisser tourner en rond puisque l'agence bancaire va vous renvoyer vers l'agence locale que vous ne pourrez plus contacter puisque vous avez quitté le pays et à ce moment-là, vous n'allez pas vous en sortir et c'est pour ça que les gens galèrent pendant des mois et abandonnent leur démarche en payant leur franchise alors qu'ils croyaient avoir été couverts. Ça, c'est le pire du pire, mais malheureusement, ça arrive très souvent. Donc, il vaut mieux le savoir. Les personnes transportées, je vous en ai parlé précédemment, hein, vous le trouverez sous le sigle PAI. Heureusement, ce n'est pas par personne, hein, c'est un forfait, mais bon, on est déjà très, très haut en budget. Et on se retrouve avec le bouquet final, c'est-à-dire le surcoût pour la carte de débit. De quoi s'agit-il? En fait, vous avez peut-être oublié de vérifier le mode de paiement de votre euh, réservation et vous pensiez avoir la bonne carte. Il se trouve que quand vous vous présentez dans l'agence et que vous allez montrer votre carte, vous avez une carte de débit simple alors qu'il faut une carte de crédit impérativement. À partir de là, très gentiment, on va vous expliquer qu'on ne vous livre pas le véhicule. Vous allez peut-être demander à être remboursé en sachant que ça vous pose beaucoup de problèmes parce que vous aviez un véhicule réservé, que vous comptiez dessus et que vous êtes en dernière minute, donc quand les prix sont au plus haut et qu'il n'y a peut-être même plus de voiture dans la zone où vous êtes. Ça arrive à Dubrovnik, à Pula ou à Split, c'est très fréquent en août.
parce que les gens croient qu'ils sont un peu seuls à voyager à cette période, alors qu'il y a 3 à 4 millions de personnes qui font la même chose et on se retrouve avec des situations vraiment très, très pénibles. Vous avez donc demandé un remboursement et l'agence vous explique que ce n'est plus possible puisque vous n'avez pas annulé et qu'en dernière minute, on ne peut pas rembourser ni même partiellement. Donc, vous vous retrouvez à devoir payer à votre location complète et à ne pas avoir le véhicule. C'est la catastrophe absolue. Et malheureusement, ça arrive et l'an dernier, vous pouvez le regarder sur le groupe, il y a eu vraiment de nombreuses personnes qui ont eu ce cas et qui se sont rendues compte la veille quand il était trop tard. Donc le moyen de paiement, on ne le regarde pas la veille du départ, hein. On le regarde bien avant, en vérifiant la carte qu'on possède, quelles sont les possibilités de paiement à crédit, débit différé, empreinte bancaire, système biométrique ou avec préautorisation. Consultez votre agence bancaire avec un spécialiste de carte bancaire pour avoir toutes ces informations. Je sais, c'est très pénible, c'est fastidieux, mais comme ça, on n'a pas de mauvaises surprises. Et déjà qu'on en a quand on s'informe bien, il est quand même important d'être très scrupuleux à ce niveau. Donc, le surcoût de la carte de débit peut revenir autour de 200 €, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de payer, cette somme-là pour couvrir le risque lié au fait que vous ne pouvez pas, prélever de la caution avec votre carte. Enfin, eux ne peuvent pas la prélever, donc ils vont prendre un surcoût et contrairement au système de caution où on vous propose, de prélever la somme ou de la geler pour en disposer si besoin, là, le surcoût de carte, vous n'allez pas avoir de remboursement. C'est l'acceptation malgré le non-respect, en fait, de votre part par rapport aux moyens de paiement. On a fait une faveur, on vous a proposé, à condition de payer 200 €, de prendre le véhicule avec une carte de débit. Vous voyez que tout se, paie et c'est absolument terrible. J'ai donc fait à peu près le tour, j'avais même pas mis le second conducteur, donc je vous invite à y penser aussi parce que c'est non négligeable et on va l'ajouter en même temps qu'on va revoir, le sujet initial. Vous étiez donc à 750 € que vous pensiez payer pour 10 jours de réservation et vous vous êtes retrouvé à 1 650 au final. Alors, je dis bien 1 650 parce qu'on n'a pas pris le second conducteur, mais on peut dire 1 700 parce qu'il faut rajouter en moyenne 60 €, donc on va être sympa, on va mettre 1 700. Donc vous voyez qu'on n'est même pas au double, on est à plus du double du prix. Alors là, c'est caricatural, mais sachez que c'est pas si rare qu'on soit obligé de rajouter un peu tous ces éléments. Et même si on enlève la protection des passagers et des biens, parce qu'on estime que ça fait partie du risque, même si on enlève le GPS, ça reste anecdotique, hein. L'assistance voyage, bon ben, ça ne fera jamais qu'une économie de 150 à 200 €, donc on est quand même à plus du double du prix que vous pensiez payer. C'est donc très important de pouvoir identifier tous ces éléments et de voyager l'esprit tranquille en ayant conscience de leur existence, en le demandant toujours auprès des agences quand vous demandez un devis et en ajoutant tout ça après consultation des conditions générales de vente quand vous aurez épluché le détail des sites que vous allez visiter et croyez bien que quand vous aurez fait une recherche et que vous aurez tout lu, je pense que vous ne vous amuserez pas à faire la même chose pour tous les sites. Vous allez vite être fatigué parce que j'ai essayé de le faire rien que pour m'amuser et pour justement voir à quoi ça ressemble. Et bien que je lise très vite et que j'ai l'habitude et que je sache d'ailleurs où chercher toutes ces informations, c'est tellement fastidieux qu'on sait que personne ou presque ne le fait. Et c'est pour ça que les mauvaises surprises arrivent et que les voyageurs mal informés ou qui n'ont pas fait attention suffisamment se retrouvent dans des situations comme celle que je viens d'exposer. J'espère que ce podcast vous sera utile et vous permettra, on va y arriver, de voyager le mieux possible en connaissance de cause et en ayant réfléchi à tous les éléments, puisqu'il y a possibilité d'éviter certains frais. Vous avez donc des frais liés à l'arrivée et à la prise du véhicule ou à la remise en dehors des heures d'ouverture. Rien ne justifie
ce choix, surtout si c'est une arrivée extrêmement tardive, parce que payer une journée de location pour prendre une voiture à 22 heures ou 23 heures pour 1 heure de location dans une journée, c'est c'est carrément idiot. Donc prenez plutôt le réflexe de la navette, hein, parce qu'il y a toujours une navette qui est disponible à chaque arrivée, d'avion, ou on évite le taxi, parce que là aussi c'est un risque de se faire arnaquer. On essaie plutôt de miser sur le transfert privé qu'on a réservé à l'avance en payant en euros, comme ça on n'a pas de problème avec le prix qu'on nous demande au final. C'était un engagement initial. Donc ça, ce sont des frais sur lesquels on peut peut-être, trouver des solutions. N'hésitez pas à tout réfléchir, à tout évaluer et à tout bien prendre en compte. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau salon. Et surtout, restez curieux.